Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire le bilan du mois de mars. Donc nous sommes samedi, le samedi 1er avril. Ouais c'est ça, on est le 1er avril. Donc voilà, j'ai touché ma paye il y a déjà 2 jours, même 3 jours je crois. Donc en fait j'ai entamé ma semaine 1 du mois d'avril pour ne pas être en retard comme je l'ai été au mois de mars. Et du coup j'ai tout mis mes économies dans cette enveloppe. Et voilà, donc aujourd'hui je vais clôturer comme je vous le disais le mois de mars. On va remplir les défis, etc. Et voilà, on va faire le point. C'est parti. Alors avant d'attaquer les économies, on va d'abord parler des dépenses, comme d'habitude. Donc comme je vous le disais, il y a eu pas mal de dépenses cette semaine. Donc je vais vous montrer comme ça va être plus simple. Alors dans santé. Dans santé, j'ai cassé mon... Enfin j'ai décollé mon appareil de contention. Si vous ne savez pas ce que c'est, si vous avez fait un traitement d'orthodontie dans votre vie, je pense que vous savez ce que c'est. Mais sinon en fait quand on a eu plusieurs traitements au niveau des dents, c'est possible en fait d'avoir un appareil de contention. C'est un appareil qui est installé derrière les dents et que vous gardez tout le temps. Et donc moi j'en ai un et l'autre jour en fait, donc quand vous avez un appareil comme ça, faut faire attention à pas croquer dans une pomme, à pas manger des trucs qui sont durs, etc. Et l'autre jour, j'étais en train de croquer dans une tartine et mon appareil s'est décollé derrière une de mes dents. Donc voilà, j'ai dû aller chez l'orthodontiste pour qu'il me le recolle. Donc j'avais pris avec moi 100 € de l'enveloppe santé parce que je me suis dit c'est sûr que ça va être cher. Finalement non, j'en ai eu pour 23 €. Donc j'ai enlevé en fait 30 € de l'enveloppe. Il m'a rendu donc 7 € de monnaie. Mais je vais les enlever ici avec vous. Parce que j'aime pas garder les pièces là-dedans. Donc voilà. Hop. Donc là c'est bon, je suis tranquille. Il m'a bien remis les chicots en place. Donc voilà, ça c'est bon. Donc du coup dans santé, on est maintenant à 230. Sachant que j'étais à 260. Ensuite dans voiture, donc j'ai eu pareil des dépenses à faire. J'ai dû acheter des pièces. J'en ai eu en tout pour 74 €, mais j'ai sorti 80 €. Ne me demandez pas ce que c'était. Plaquettes, disquettes. Alors là, si les garagistes se mettent à écrire comme les médecins, on n'est pas sorti. Mais bon, en tout, j'en ai pour 80. Franchement, je ne me connais pas. Tout ce que je sais, c'est que mon père, mes frères et tous, ils connaissent en mécanique. Donc j'achète juste les pièces en fait. Et quand ils peuvent, ils font l'installation et tout ça. Donc dans la voiture, j'étais à 310 et maintenant je suis à 230. Donc voilà, hop. Donc ça, c'est bon. Vacances. Donc vacances, comme vous le savez, j'ai clôturé mon enveloppe puisque j'ai atteint mon objectif de 500. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'enlever. Hop, puisque voilà, elle est clôturée. Et je vais la mettre en banque. Donc je vais mettre les 500 € sur mon compte épargne. Et puis je verrai au mois d'août, puisque je suis en congé au mois d'août, est-ce que je les retire, est-ce que je fais en virtuel, je verrai bien. Mais dans tous les cas, pour le moment, l'enveloppe vacances est donc clôturée, donc je vais l'enlever. Donc vous savez que je fais mon défi soleil et cocktail là, pour pouvoir me faire un complément de 200 € avec ces 500. Donc voilà. Et ensuite pour futur frais j'étais à 150 et j'ai dépensé donc cette semaine 50 €. Donc voilà, on est maintenant à 100 €. Donc voilà pour ce classeur. On va passer à l'autre. Alors pour ce qui est donc des épargnes à court et moyen terme, hop. Donc week-end, je n'y ai pas touché. Elle est toujours à 140 et j'ai toujours mon objectif de 200. Événement, elle est vide. Puisque vous savez que je l'ai utilisé, enfin j'avais 70 €, je les ai utilisés pour faire un peu de stock pour tout ce qui est nécessaire pendant le ramadan. Donc ça, il n'y a plus rien. Self-care, j'étais à 160, elle est vide. Voilà. En plus, c'était même pas pour moi parce que je voulais acheter un cadeau pour un membre de ma famille. Je savais pas où piocher, donc j'ai pris ici. Je me suis dit, c'est pas grave, je vais la recommencer en fait, tout simplement. C'est pas une nécessité, enfin j'en avais pas besoin vraiment quoi. Donc voilà, j'ai pioché dedans et je vais la recommencer. Bijoux, donc je suis toujours à 400. YouTube, donc j'avais pris 50 €, mais ça je vous l'avais dit, je crois en semaine 1 ou 2. Donc j'ai acheté le lot du prochain concours. D'ailleurs le concours, je pense que je vais le poster le 1er mai. Donc voilà, on verra la fin du mois. 5e semaine, je n'y ai pas touché. Au chaussettes hiver, donc je suis toujours à 190. Soleil et cocktail toujours à 30 €. Et shopping toujours à 265. Donc voilà, je vais prendre mon budget de planeur juste pour faire un petit point rapidement et ensuite on passe au défi. Alors, pour ce qui est donc du mois de mars, hop.
Donc on va aller directement ici parce que j'ai déjà fait les calculs. Hein. Comme vous pouvez le constater, il y a plein de gribouillis. Je me suis trompée plein de fois, enfin bref. Donc en totalité, pour ce qui est des dépenses, donc comme je vous le disais, hein, j'ai repris ici tout ce que je viens de vous montrer sur les enveloppes épargne. J'en suis à 432,55 € donc pour ces, on va dire cette semaine et demie qui vient de s'écouler. Puisque le mois de mars, on n'a pas fait tout à fait 4 semaines, enfin bref, c'était bizarre. Mais dans tous les cas, 432,55 € de dépenses. Ce qui fait qu'en totalité, pour le mois de mars, donc il y a 286. Donc ce qui fait un total de dépenses de 888 € pour le mois de mars. Ce qui est beaucoup. Mais voilà. Au moins, j'ai pris dans des enveloppes. J'ai pris dans des enveloppes dans lesquelles j'économise petit à petit. Donc je m'alarme pas non plus. Et sinon ici, je me suis noté que au niveau de mes enveloppes, j'ai bien envie de revoir mes catégories. J'avais, à l'époque, si vous me suivez depuis le début, une enveloppe Ramadan, une enveloppe Laïd, une enveloppe cadeau, que j'avais enlevée. Parce que voilà, ça me stressait en fait d'avoir plein de catégories. J'avais l'impression de pas avancer. Mais finalement, je me dis que ça manque un peu parce que voilà, vous voyez l'enveloppe événement, bah, je l'ai vidée d'un coup. Je me dis que si je me réouvre une enveloppe Ramadan maintenant et que je mets même 10 € par mois, d'ici l'année prochaine, bah, il y aura quand même pas mal. Pareil pour l'Aïd, pareil pour cadeau famille. Et j'ai bien envie aussi de m'ouvrir une enveloppe vêtements. Parce que j'en ai jamais eu. Et voilà. Donc ça, je pense que je vais le faire pour le mois de mai. Donc je vous montrerai aussi hein, dans la vidéo concours, donc je vous disais, j'ai bien envie de l'organiser pour le 1er mai. Je sais pas pourquoi, j'aime bien cette date. Et je pense que je vais en profiter pour vous montrer aussi des nouveaux designs qui vont arriver sur la boutique. D'enveloppes zip, des nouveaux trackers épargne. Voilà. C'est déjà prêt, mais j'ai pas envie de me précipiter, de les mettre tout de suite et me retrouver encore en retard sur la boutique. Donc on fera ça le 1er mai. Ensuite pour les économies, donc j'ai déjà fait aussi le calcul. Donc j'ai atteint ce mois-ci, donc en mars, les 231 € d'économie. Donc je suis trop contente. Parce que ça faisait longtemps que j'avais pas dépassé la barre des 200. Donc ça c'est trop bien. Et en point négatif, bah, j'ai noté, hein, faire le point sur les catégories. Voilà pour ça. Donc là on passe au défi. Alors c'est parti. Donc ici c'est les 7 € que je me trompe pas de l'enveloppe santé. Hop. Ici dans cette enveloppe, donc j'ai mis un petit ticket pour faire la différence, mais ça, c'est ce qui me restait sur mon budget mensuel, plus des enveloppes donc hebdomadaires que je n'avais pas utilisées. Donc je crois qu'il y a 10 € de pharmacie, donc ça c'est une enveloppe mensuelle. Il y avait 10 € de restaurant, je crois que j'ai pas pris pour la dernière semaine. Ensuite ça c'est 20 € d'extra, et ça je ne sais plus, mais bref, là il y a 60 € sur mes enveloppes, qui est resté dans mes enveloppes, pardon. Et ensuite au niveau du portefeuille, je vais ranger ça. Au niveau du portefeuille, donc j'ai eu quelques billets de 5, donc ça c'est trop bien. Donc 1, 2, donc là il y a 30, plus les deux billets de 5, 40. Ensuite ici donc il y a 60, donc ça fait 100. Trop bien, on va pouvoir faire un bon remplissage des filles. Donc ça fait 100, 2, 4, 6, 8, 10, donc ça fait 110. Ici ça fait 120 et 122, 123, 123,50, 124 et 124,10 €. Voilà, donc ça c'est fait. Je vais ranger un peu les pièces et sortir mon classeur. Alors c'est parti, on va commencer par le défi 52 semaines comme d'habitude, dans lequel je vais mettre 30 € pour rattraper donc ces 3 semaines qui sont là. Donc j'étais à 160 plus les 30 € ça va faire 190. Hop. Alors, donc on est bien à 50, 100, 20, pardon, 20, 40, 60, 80 et 90. Donc ça, c'est bon, hop. Donc ça avance doucement, hein. C'est le principe. C'est un défi annuel, donc voilà, on prend son temps. Hop, ça c'est bon pour le défi 52 semaines. Donc j'ai rajouté 30 € et je suis à 190. Je verrai tout à l'heure si je viens rajouter 10 € pour arrondir aux 200, puisque j'ai pas mal d'économies, on verra. Mais d'abord je vais remplir les autres. Donc ça c'est bon. Donc ça c'est un défi qui va me servir à gonfler mes épargnes à la fin de l'année.
comme je l'ai fait donc en fin d'année 2022. Ensuite pour le défi pas à pas, donc je vais déjà mettre 20 €. Hop. Ici. Ensuite j'ai bien envie de commencer à remplir les petites cases, parce qu'il y a pas mal de pièces, donc je vais mettre 2 €, 1 €, et je pense que je vais mettre une autre pièce de 2 ici. Et allez, une pièce de 50 centimes. Voilà, donc ça me fait combien tout ça? Ça me fait 20, 25, 25, 50. Voilà, je vais déjà rajouter ça. Ça a bien fait avancer le défi. J'ai bientôt fini mon deuxième tour. Il me restera 5, 6, 7, encore une case à 5 et une dernière case à 20. Donc voilà, donc ça c'est bien. Donc j'ai dit 25, 50. On était à 112. 112, 50 plus 25, 50. Ce qui fait que je tombe tout rond à 138 €. Donc ça c'est trop bien. Donc j'ai mis 25, 50. Et je suis à 138 €. Donc c'est un objectif, comme vous le savez, de 510 € que je vais fusionner à mon enveloppe shopping. Et ça va me permettre de m'acheter un nouveau téléphone en 2024. Donc ça c'est top. Donc j'ai dit 138. Donc 5, donc 50, 70, 80, 90, 100, 105, 110, 50. Et il y a des pièces, donc comme je vous l'ai expliqué, j'ai mis toutes mes pièces qui sont dans les enveloppes défi dans une boîte. Donc c'est pour ça que vous voyez qu'il n'y a pas exactement la somme. Mais c'est dans une boîte, d'ailleurs je vais retirer cela tout à l'heure. Et voilà, ça me permet de ne pas prendre trop de place dans mon classeur. Et ce que je fais en fait, c'est que je fais des rouleaux petit à petit et ensuite j'irai les déposer à la banque. Donc pour le défi pas à pas, je suis à 138 €. Sachant que c'est un objectif de 510 moins les 138, il me reste 372. On va dire que si j'ai mis 138 €, désolée j'aime bien faire des calculs comme ça, mais si j'ai mis 138 € sur le premier trimestre, il me reste donc 3 trimestres, donc 372 divisé par 3. Ouais c'est ça, donc normalement à la fin de l'année j'aurai bien fini le défi, puisqu'il faut que je mette encore 125 € on va dire par trimestre pour arriver au bout. Ce qui est tout à fait faisable, donc c'est top. Voilà, donc ensuite, le défi 2023, donc j'avais bien rempli mes 3 premiers mois. Donc j'ai mis mes 23 € à chaque mois, on est maintenant à 69 €. Là, je vais pas m'avancer pour le mois d'avril, on le fera la semaine prochaine. Donc voilà, ça c'est bon, c'est complet. Pour le défi 5 plus 10, donc je vais y mettre mes 2 billets de 5. On est à 155 €, plus 10, ben on passe à 165. Voilà. Ça c'est fait et donc on rajoute 2 billets de 5, donc je vais cocher une case à 10. Donc là j'ai 1, 2, 3 lignes de fête, il m'en reste 4. Donc franchement top. J'espère que je l'aurai fini à la fin de l'année. Donc 5 et 5 et donc on est censé être à 165 €. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire vous où vous en êtes dans le défi. Je sais que vous êtes pas mal à faire le défi pas à pas. N'hésitez pas à me dire où vous en êtes. Est-ce que vous faites comme moi tour par tour? Est-ce que vous rassemblez? Est-ce que vous vous occupez du premier rectangle en entier, etc. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire où vous en êtes. Moi ça me motive beaucoup de voir vos résultats. Donc je rajoute les 2 billets 10. Et donc je suis censée être à 165. Donc 10, 20, 30. 10, 20, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. 105, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 et 65. Donc le compte est bon. Et ça, c'est trop bien. Donc les billets de 5, ça va partir automatiquement à la fin de l'année dans mon enveloppe bijoux. Et les billets de 10 iront rejoindre le défi 52 semaines pour gonfler les épargnes. Donc ça, c'est bon, c'est fait. Ensuite, le défi de plus 1. Donc je vous remercie parce que dans ma dernière vidéo, vous avez été beaucoup à me conseiller de l'arrêter et de verser les 21 € que j'ai ici dans le défi d'or. Donc c'est ce que je vais faire. J'y ai pas pensé en fait. Vous avez été plein à me dire de faire ça. Et donc c'est ce que je vais faire. Donc merci. Alors je vais enlever ça. Je vais enlever l'enveloppe aussi. Les pièces vont aller dans la boîte à pièces. Et on va rajouter ensemble les 21 € dans le défi d'or.
dans lequel je suis pour l'instant à 331,80 plus les 21, ça fait 352,80. Hop, donc 352,80 et donc j'ai rajouté plus 21. Je vais faire ça en premier pour pas me perdre avec les pièces qui sont là. Je vais le faire en 2 fois. Donc ici on a dit 21 € et je vais commencer donc par la prochaine plus grande case qui est 5,90. Donc moins 5,90, ça fait qu'il reste encore 15,10 € à placer. Donc je fais moins 5,80. Hop, il me reste 9,30, je peux encore enlever les 5,70. Voilà, et donc là il me reste 3,60. Voilà, hop, ça c'est fait. Donc je viens de verser le défi de plus 1 dans le défi d'or. Et je reviendrai donc à la fin de la vidéo pour placer les pièces qui sont là. Parce que j'ai encore ma carte défi de mars que je n'ai pas fini. Que je vais faire tout de suite d'ailleurs. Mais je crois que je vais directement mettre 10 € en billets, comme ça c'est fait. Parce que là il me restait 10 €. Donc il me restait 1,50 plus 50 ça fait 2. 4, 6, 8, 9, 9,50 et 10 €. Voilà, donc celle de mars. La numéro 3 en tout cas est terminée. Donc je vais la ranger et on va sortir celle, la 4 en fait, celle que j'ai fait sur le thème Ramadan. Qui est celle-ci à 15 €. Hop, je vais juste mettre à jour mon petit tracker. Donc ça c'est un tracker que vous retrouvez dans le kit téléchargeable avec tous mes défis que j'avais sortis en début d'année. La dernière page du kit, c'est une planche en fait de tracker comme ceci. Si jamais il vous intéresse. Donc là j'ai rajouté plus 10. Ce qui fait qu'on est à 55. Et donc là pour le Ramadan, je vais en profiter, je vais mettre 10 € aussi parce qu'il me reste 40 € là d'économie. Donc je vais en profiter, je vais mettre 10 € tout de suite. Comme ça il me restera juste 5 €, sachant qu'il reste environ 2 semaines pour le Ramadan. Je pourrais largement les mettre d'ici là. Donc on va faire 50 centimes. Plus 1,50 € ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, 10. Donc il me reste 5 € normalement. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. C'est bien ça. Hop, celle-là on va la glisser dans l'enveloppe. Donc pour la numéro 4, j'ai rajouté 10 €. On est donc à 65 €. Franchement ce défi je l'aime trop. Je l'avais créé comme ça. En fait c'était une idée qui m'était venue. Je voulais à la base l'intégrer dans le budget planner. Pour que vous ayez un défi en fait dans le budget planner. Finalement c'est trop compliqué que la A5 et tout. Donc je l'ai créé à côté. Et je voulais. D'ailleurs il est disponible hein, dans le lien qui est en dessous de mes vidéos dans outils gratuits. Vous avez toutes les cartes défis. Juste il faut toujours imprimer en taille réelle. Pour avoir la taille qui a été choisie à la création en fait du défi. Donc voilà, et finalement je l'aime bien. Là je suis déjà à 65 €. On est à la 4e carte, donc franchement c'est top. Donc là qu'est-ce qu'il me reste? Ah bah j'ai pas mis les 10 €. Ah, je vais quand même les mettre. Hop. Donc là il me reste 30 € et les pièces. Je vais revenir à mon défi 52 semaines. Ouais, je vais faire ça. Je vais rajouter 10 € dans mon défi 52 semaines. Ah bah j'ai pas coché mes cases ici. Ouais, j'ai pas coché mes cases. 1, 2 et 3 pour les 30 € de tout à l'heure. Et là je vais rajouter donc 10 €. Donc je suis à la semaine 16. Je n'ai aucune idée de quelle semaine on est. Franchement à chaque fois je me dis je vais regarder mais j'oublie. En tout cas là je suis à la semaine 16. On est bientôt à la moitié. Vous allez voir que je vais toucher mon intéressement là. Et je me suis dit que j'allais verser une petite partie de cet intéressement dans mes enveloppes épargne et dans mes défis. Donc je pense que je vais bien faire avancer ce petit défi là, comme ça peut-être que je pourrai le finir avant la fin de l'année. On verra. Donc là j'ai rajouté 10 €, donc je vais les mettre. Hop. Donc on passe, j'étais à 190 et j'arrondis donc à 200. Voilà. Donc ça c'est fait. Donc voilà, là j'ai rempli mes défis. J'avance bien, franchement je suis contente. Donc c'est top. Donc là ce que je vais faire c'est que pour ce qui me reste, je vais placer donc dans mon défi soleil et mon défi hiver.
Alors, donc, on va aller dans l'enveloppe soleil et cocktail. Donc pareil, hein, ce petit tracker il est disponible en barre d'infos dans le lien outils gratuits. Et comme je viens de vous le dire, il faut toujours cocher l'option taille réelle sur votre imprimante. Comme ça va s'imprimer à cette taille qui rentre dans les enveloppes. Donc là, je vais rajouter 10 €. Donc on va faire une case à 5 et une case à 5. Hop. J'étais à 30 et je vais passer à 40. D'ailleurs, les trackers, les nouveautés qui arrivent sur la boutique, ça sera aussi des trackers qui rentrent dans les enveloppes. Parce qu'on m'a énormément demandé ce format-là. C'est vrai que moi j'aime bien avec les perforations. Mais c'est vrai que ça prend de la place en fait dans les classeurs. Alors que là, comme c'est à l'intérieur, ben forcément ça en prend moins. Donc ça pour soleil c'est bon. Pour hiver on est à 190, je vais arrondir à 200. Hop, plus 10, on est à 200. Et donc il me restera 100 € pour atteindre mon objectif. Hop. J'ai toujours pas mis mon... mon petit truc à jour. Mais en fait, des fois je me dis ça me prend de la place sur le tracker d'écrire ça. Alors que le total pardon, il est déjà derrière. Enfin, je sais pas, mais je pense jamais à le mettre à jour. Non, c'est pas celle-ci. C'est celle-ci. Donc ça c'est fait. Il me reste 10 € que je vais mettre dans... je pense que je vais mettre dans l'enveloppe shopping. Parce que là je suis à 265. Je crois que la dernière fois quand j'avais fait un remplissage, je pouvais pas cocher de case parce que j'avais mis que... Alors là j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20, donc 200, 230, 250. Et moi je suis à 265, donc j'ai 15 €. C'est pour ça que j'avais pas réussi à remplir une case. Ah oui, c'est parce que j'ai un billet de 5 qui traîne à l'intérieur. Est-ce que j'essaierai pas de les récupérer? Je pense que je vais faire ça, je vais récupérer le billet de 5 qui est à l'intérieur. Donc je vais mettre plus 5. On est donc à 270. J'espère que je me trompe pas parce que... Donc je vais enlever le billet de 5 et mettre un billet de 10. Donc j'enlève ça. Et je mets ça. Je suis censée être à 270 €. Donc là j'ai 50, 100, 20, 40, 60, 80, 200, 210, 20, 30, 40, 50, 60 et 70. Non c'est bon. C'est bon. Mes deux petits neurones se sont bien connectés. C'est bien ça. Hop. Voilà, donc j'ai pas coché de case, mais il faudrait que je mette encore 10 € pour pouvoir cocher une case. Bon, c'est pas grave, je le ferai la prochaine fois. Donc là, on se retrouve de nouveau avec un billet de 5 que je vais mettre dans mon défi 5 €. À moins que je clôture ma carte Ramadan. Et comme ça, c'est fait, on n'en parle plus. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, je crois que je vais faire ça. Comme ça, cette carte-là, elle est finie. Je vais mettre donc les 5 € dans la carte numéro 4. Dans la carte numéro 4. Donc 1, 2, 3, 3,50. N'importe quoi. 1, 2, 3. 3,50, 4 et 5. Voilà. Et écoutez, je l'ai clôturé en une fois. Donc ça, c'est trop bien. Hop, donc là, j'ai rajouté 5 €. On est donc à 70. Et ben elle va repartir, pardon, aussi vite qu'elle est arrivée, puisque je vais déjà prendre la numéro 5. Hop. Hop là. Voilà, donc on passe à la numéro 5 qui est aussi à 15 €. Donc ça c'est top. Bah écoutez, c'est génial. Voilà, il me reste juste les pièces qu'on va placer ensemble dans le défi d'or. Donc il me reste combien là? Donc j'ai 2, 4, 6, 8, 10. Ok. 2, 4, 5, 6. Donc ça fait 16 €. 17, 18,
18, 40, 50, 60. Donc j'ai 18,60 € à ajouter dans le défi d'or. J'espère que je suis bien cadrée. Donc on va reprendre la calculatrice, on va mettre 18,60 € et on est reparti. Donc on va faire moins 5,60. Il me reste 13 €, donc je vais faire moins 5,50. Il me reste 7,50, donc je vais encore faire moins 5,40. Bah ouais, en fait c'est logique parce que plus je monte, plus les montants sont petits. Donc forcément je coche plus vite. Donc là il me resterait 2,10 €. Mais je vais fusionner mes deux petites cases là qui traînent ici. Donc je vais faire plus 3,60 plus 3,80. Ce qui fait qu'on retombe à 9,50. Hop, je vais effacer ça. Et je vais continuer. Donc je vais faire moins 5,30. Et là il me reste 4,20 € que je vais cocher ici. Donc voilà. Donc franchement je suis trop contente parce que là on a quasiment remonté les 5. On arrive bientôt dans les 4. Et après bah, les 3. Hein. Et ça va monter de plus en plus vite. Donc ça c'est trop bien. Donc j'ai rajouté 18,60. On était à 352,80 plus les 18,60. Ça fait 371,40 €. Alors je suis pas encore sûre de ce que je vais faire du défi d'or. J'ai une petite idée qui me trotte dans la tête, mais je pense pas en fait que j'aurai terminé 371, donc 505 moins 371. Il me resterait environ 134 €. Cet été, moi je ne pars pas, je pars pas en vacances ou quoi. Donc j'aimerais bien refaire ma chambre. Et je me dis que ces 505 €, je pourrais les utiliser pardon, pour m'acheter les meubles et tout qu'il me faut. J'aimerais bien vraiment me refaire un bureau qui soit confortable, qui ait plein de rangements, voilà. Et je me dis que 500 € c'est un beau budget pour faire ça. Par contre il faudrait que je termine le défi d'ici le mois d'août. Si c'est le cas, je pense que je ferai ça. Et si c'est pas le cas, je verrai ce que j'en ferai quand j'aurai terminé. Mais voilà. En tout cas pour le moment on est à 371 € et il me reste 134 €. Donc voilà, j'ai placé toutes les économies du mois de mars, enfin en tout cas du bilan du mois de mars, dans les défis et les différentes enveloppes épargne. Donc franchement je suis contente. Malgré toutes les dépenses que j'ai fait cette semaine, j'ai franchement un peu craqué mon slip. Mais voilà, comme je vous le dis toujours, c'est des économies que j'ai fait petit à petit. Donc je suis pas non plus... Enfin je me sens pas coupable, quoi, j'ai pas de culpabilité, donc c'est top. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo donc, pour parler du budget du mois d'avril. Et ensuite on enchaînera hein, sur les bilans semaine 1 et 2. Je pense que semaine 1 et 2 je vais les fusionner, je vais faire une vidéo pour le mois d'avril. On verra bien, comme je vous l'ai dit, j'ai déjà entamé ma semaine 1. Donc voilà, en tout cas merci beaucoup pour votre soutien, merci d'être resté jusqu'à la fin. Et je vous dis à bientôt, bye.